Benoît Sokal est déjà une star de la bande dessinée avec la série Canardo, quand il décide de convertir son art à l'interactivité. Siberia, paru en 2002, devient une saga qui envoûte les joueurs de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Hey there! Voici les darons du jeu vidéo. Ils ont fondé une industrie nouvelle, ils ont inventé l'histoire du futur et hypnotisé des générations de gamers. Je me rappelle au festival d'Angoulême, il y avait toujours un ordinateur qui montrait des images numériques et on passait distraitement devant parce que c'était moche comme tout. Puis j'ai découvert la 3D au cinéma, essentiellement avec Jurassic Park. The most phenomenal discovery of our time. How'd you do this? Becomes the greatest adventure of all time. Conquis par les dinosaures, Sokal ne déserte pas pour autant la table à dessin, mais il se met à produire pour l'image de synthèse et réfléchit à la création de son propre univers. Tous les scénarios, quels qu'ils soient, naissent de briques et de broc, comme ça. C'est une petite chose par-ci, une petite chose par-là. Bon, j'ai une très grosse attirance pour les pays de l'Est, parce que je viens de là, j'ai toute ma famille qui est d'origine d'Europe centrale. En plus, pour moi, la Sibérie me paraissait le seul endroit exotique de la planète. Benoît Sokal adore les vieilles machines du 19e siècle. On appuie sur un bouton, il y a des bielles, il y a des mécanismes qui se déclenchent. Il adore ça. Donc il voulait faire un jeu qui rend un petit peu hommage à toutes ces machines. Dans Siberia, l'héroïne Kate Walker part à la recherche d'un inventeur d'automates excentrique. Sa quête l'entraîne jusqu'à une Sibérie marquée par le réalisme magique entre Bulgakov et Hugo Pratt. Un père que j'ai eu dans la bande dessinée, c'est Hugo Pratt. Et quand j'ai fait Siberia, j'ai pensé aussi à Courtomates en Sibérie, qui était pour moi un livre de référence. Et puis Hugo Pratt, c'était quelqu'un qui m'a appris des tas de choses. Beaucoup de pères comme ça dans la bande dessinée, c'est beaucoup d'influence de la bande dessinée ou de la littérature. Hein. Dans l'univers de Benoît Sokal, on retrouve aussi la French Touch. L'ADN française à l'époque, c'est aussi, et bien avant, c'est Moebius, Métal Hurlant, tous les romans pulp, toute cette esthétique-là. Métal Hurlant, le truc de base, c'était un mec, il y a une panne d'électricité, et en fait, il se retrouve tout à coup demi-dieu dans des ruines aztèques, et puis avec des nymphètes autour de lui, quoi. Et ben, t'as tous ces espèces de design très aliens, à la Moebius, etc. Et du coup, Benoît Sokal, t'as cet univers graphique proprement dépaysant, proprement Benoît Sokal, proprement un jeu d'auteur, tout simplement. La bande dessinée, c'est tellement un média où on s'est copié mutuellement que je serais vraiment malvenu de critiquer de fait le jeu vidéo pour ça. C'est des arts un peu putes comme ça qui bouffent à droite à gauche et c'est très bien comme ça, hein. Ça les rend vivants. Peut-être que les Français et les Belges francophones ont dans leur tête l'ensemble de cette création d'images qu'a proposé la bande dessinée jusqu'à présent. Et que ça leur fait une sacrée culture, tout compte fait de l'image. Si la bande dessinée franco-belge dépasse rarement nos frontières, grâce à Siberia, Benoît Sokal a séduit un nouveau public, mondial, y compris en Russie. Quand j'étais en Russie, ils ont pris le jeu Siberia à leur compte, et c'est en Russie un succès assez bizarre d'ailleurs, assez incroyable. Et ils ont beaucoup joué ça étant gosse. Alors, j'ai pas gagné toutes les redevances que j'aurais dû avec ça, parce que c'est beaucoup piraté à un moment donné. Mais Siberia, c'était un peu leur jeu. Et j'ai, en Russie, un succès assez bizarre, comme ça. Mais très touchant. Canardo, là je vais de terminer à suivre la mort douce, qui est le 3e épisode.